Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'abord pour les très nombreux commentaires qu'a suscité mon édito en partie sur Anthony Lopez, parce que c'était juste un tout petit bout. Évidemment, après, des choix et des couleurs, ça se discute pas. Moi, je suis pas hyper fan de ce gardien de but, hein, c'est mon droit. Ça n'empêche pas qu'il a des qualités sportives indéniables et sportives de haut niveau. J'aurais pu, alors il faut toujours très nuancer dans la vie, je sortais vraiment une action dans le cadre de sa carrière, qui sont ses sorties hasardeuses, et c'est pas arrivé une fois. Alors évidemment il faut nuancer, il faut dire que c'est un très bon gardien, et patati et patata. Parce qu'en France on a un gros souci, c'est que si on fait pas une vision 100% 360 degrés sur tout, on a des axes de débat. Donc nous honnêtement c'est un très très bon gardien de but, il est professionnel depuis très longtemps à l'Olympique Lyonnais. Après le club a réagi, oui, il fait 1m84, donc par rapport aux autres gardiens, il a un souci, c'est qu'il doit compenser par une explosivité naturelle qu'il a, parce qu'il a une explosivité et une vitesse pour un gardien qui sont phénoménales, et il doit compenser sa carence de taille par une explosivité et d'autres qualités qu'il a, c'est-à-dire des sorties explosives. Mais qui dit sortie explosive dit également risque, c'est comme si vous descendez une mare sur un ski, quoi. À un moment donné, ça passe une fois, et puis l'autre fois ça passe pas. Donc moi j'ai rien contre Anthony Lopez, parce que je sais qu'il a l'amour du club vraiment chevillé au corps. Il n'y a aucun souci là-dessus, je n'ai aucun problème là-dessus, évidemment. C'est rare de nos jours, donc ça je le remercie, et c'est tout à son honneur. Après ses sorties, c'est pas possible. À un moment donné, c'est tout ce que je dis. Si vraiment un jour il y a un gros accident, une cervicale pétée ou n'importe quoi, ça peut très vite dériver des sorties comme ça. Les excuses dans la vie, vous savez, c'est toujours un peu tard, c'est toujours trop tard les excuses. À 31 ans, je pense qu'il a déjà fait assez de sorties comme ça dans sa vie pour ne pas les reproduire. Bon, après, évidemment, on dit « Ah, mais tu critiques le seul mec qui tient à peu près la route ». C'est vrai, il tient la route. Après, évidemment, moi, ça me désole. Quand je vois l'adversaire rester au sol pendant de longues minutes, ça me désole. Voilà, bon, après c'est pas non plus, on va pas en faire des tonnes, parce que je remercie Anto Lopez depuis 2013 pour tout le boulot qu'il a fait, pour être fidèle au club. Il a eu une seule opportunité de partir à Porto dans sa carrière, je crois. Il aime ce club profondément, et ça je peux pas lui enlever. Donc bravo à lui, mais bon, voilà, si on peut pas dire que c'est une sortie kamikaze, machin, bon, on dit plus rien. Puis voilà, donc c'est vrai que c'est une sortie hyper dangereuse et pas contrôlée, et il a pas le ballon. Honnêtement, le mec qui me dit tu sais quoi au foot, j'ai joué au foot, désolé, j'ai pas besoin d'être professionnel pour savoir que cette sortie elle est ratée, quoi. Enfin vous voyez la course d'élan en diagonale, le joueur a 2 mètres d'avance sur lui, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible, c'est une erreur d'appréciation de vision, c'est une erreur de vision, il n'y a pas besoin, c'est comme si vous roulez en sixième à 180 et que vous avez une voiture qui n'est pas une sportive et vous allez taper le virage. Bah non, votre angle de braquage il est trop mort, force centrifuge, vous sortez. Voilà, c'est tout. C'est un problème d'appréciation. Alors ça va très très vite au foot, évidemment. Mais ça va très vite dans... Moi qui adore le ski, par exemple, ça va très très vite aussi au ski. J'en ai fait pas mal en compète. Vous sentez, ça passe pas. Vous n'êtes pas serein, vous sentez que vous tapez votre limite, vous tapez votre limite. Quand vous tapez votre limite, une chance sur deux, ça passe, une chance sur deux, ça passe pas. Voilà, et c'est vrai que Anto Lopez, il est pas serein dans sa tête. Ça par contre, je lui enlève. Je lui trouve une excuse. Il a été beaucoup brinque-ballé sur le transfert, le faux vrai transfert d'Onana pendant 2 mois. Ça a duré quand même un temps de malade. Il n'a pas senti sa direction à ses côtés pendant ce temps-là. Et puis, il a vidé son sac en fin de saison. Il a peut-être raison, hein, honnêtement, voilà. Et puis, il n'est pas hyper serein depuis 1 an, 2 ans. Et surtout, bizarrement, depuis l'arrivée de Peter Bosz. Hein. Alors lui, des dégâts, par contre, lui, il en sème. Hein. Vous avez encore vu sa sortie sur la casette. C'est bien, un péno, une passe D, mais bon, ça peut être mieux. Alors lui, c'est toujours ça peut être mieux, Peter Bosz. Mais c'est vrai que quand il était à Toulon, c'était un magnifique joueur de football. Hein, tout le monde le sait d'ailleurs. Hein, 8 sélections avec l'équipe des Pays-Bas, mais il arrête pas de... C'est le pompier pyromane en permanence. Donc les joueurs dans leur tête, que ce soit Ryan Cherki, que ce soit Oussama Aouar, que ce soit Moussa Dembélé, que ce soit Anto Lopez, en fait les joueurs ils ont le doute. Voilà, ils sont habités par le doute. Et le doute au haut niveau, ça passe pas. Ça ne passe pas. Ça peut jamais passer, ça passera jamais. Comme je vous dis, la moindre hésitation dans une sortie, une course d'élan pris avec une demi-seconde de retard comme Anto Lopez, une mauvaise appréciation, ça finit par faire des grabuges. C'est pour ça que je tire pas
à fond sur les joueurs parce que je sais que le sport de haut niveau c'est hyper exigeant. J'ai pas du tout fait du sport de haut niveau, même si j'ai un bon physique. J'ai fait quand même pas mal de sports en compète dans différents sports, et c'est vrai que même à un petit niveau, on voit qu'une mauvaise appréciation ou une connerie, ça va très très vite, ça a des conséquences. Donc si les joueurs sont pas conditionnés de manière optimale, et c'est le cas en ce moment pour Ryan Cherki, quand vous voyez ce qu'il a sorti à La Pompe et à Thomas, quand il dit moi je sais pas Boss, il me parle pas, Boss il me parle pas quoi. Vous avez 19 ans, le mec il vous parle pas, le coach quoi. Enfin vous voyez où vous en êtes, vous jouez dans un système de jeu, vous jouez ailier. Donc en fait c'est quoi, ça sert à quoi? C'est des conditionnements spécifiques. Après quand j'entends dire l'Olympique Lyonnais qu'on fait avec Peter Bosz parce qu'il n'y a rien sur le marché, moi en tout cas j'adore l'Olympique Lyonnais, moi je suis vraiment vert parce qu'encore une fois je vous le dis, alors après vous dire ça y est, Dito, pessimiste, Xanax, alors je vous rassure je suis jamais allé voir un psy de ma vie, j'ai jamais pris de Xanax ni d'antidépresseurs contrairement aux 5 millions de Français qu'on prend régulièrement. Moi perso je suis juste réaliste, ça plaît pas, encore une saison de perdu. Encore une saison de perdu parce que recommencer une année avec Peter Bosz, avec un directeur sportif qui n'a pas l'air en phase avec lui, avec Vincent Ponceau qui n'a pas l'air en phase avec lui, les discussions sont lentes, sont compliquées. Vous avez aujourd'hui Peter Bosz qui fait une interview qui dit j'ai 30 joueurs, c'est trop large, il n'y a que Dubois qui est parti, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Non, déjà il n'y a pas que Dubois qui est parti, excuse-moi. Il y a également Jason Denayer d'ailleurs qui ne retrouve pas de club. Et il dit ça va être compliqué cette année d'avoir 3 joueurs à leur poste. Alors c'est vrai qu'en arrière droit par exemple il y a 15 joueurs. Il n'y a que Gusto, donc si Gusto se pète, on va mettre quoi, Da Silva, que c'est pas son poste. L'effectif n'arrive pas à se dessiner. Alors après, contexte compliqué, les joueurs gagnent beaucoup d'argent. Ils n'ont pas pu prouver les dernières années qu'ils valaient 200, 300, 400 000 euros. Donc les clubs se jettent pas sur eux. Puis il y a une tendance quand même au rétrécissement des transferts depuis quelques années, ça faut être honnête. Donc vous vous retrouvez avec un effectif pléthorique, déséquilibré, encore une fois, avec un Boateng qui est remplaçant, avec un Da Silva qui est remplaçant, d'un mec qui était milieu défensif. Donc vous vous retrouvez avec 3 personnes sur un poste de défenseur central droit, avec 2 mecs qui ont plus de 30 balais, qui ont de l'expérience, et qui remplacent un milieu défensif. Voilà, déjà, ça c'est déjà bizarre. Vous avez un effectif, et puis signalé du Monday, donc 4 limites pour un poste. 4 mecs pour un poste sans jouer à la Coupe d'Europe. Et il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Donc je vous dis pas l'ambiance comme elle va être tendue. Il y a à un moment donné un problème, c'est-à-dire que entre ce que veut Bruno Chiroux, ce que veut Vincent Ponceau, ce que veut Aulas et ce que veut Bosz, tout le monde ne tire pas dans le même sens. Clairement. C'est-à-dire que je pense que Bosz est clairement, aujourd'hui il râle, il dit moi j'ai pas l'effectif que je veux encore une sentinelle. Bah écoute, en sentinelle, tu devrais être content mon coco. T'as déjà Le Penant et Maxence Cacré et il en réclame une 3e, pourquoi? Qu'est-ce qui lui va pas? Il veut quoi comme 6? La Sanadiara, il veut, pardon, non, pas la Sanadiara, N'Golo Kanté, il veut quoi en 6? Casimiro, il veut quoi? Il en veut 40 de joueurs à ce poste-là? Non mais ça va pas du tout, sa gestion de l'effectif, sa vision de l'effectif est complètement aux fraises. Je vous dis, en arrière droit on est mal, on a 4 défenseurs centraux droits, à côté gauche on a perdu Denayer, donc pour moi on a Loukeba. Moi je sais pas, je regarde l'effectif, voilà. Côté gauche on a Enrique et on a Tagliafico, c'est-à-dire que on verra. Milieu défensif on en a 2, voilà, avec Le Penant et Cacré. Milieu relayeur, Oussama Aouar il est toujours là, donc il est là. Tolisso, il est toujours blessé. Paqueta, il est là, il est pas là, on sait pas. Cherki qui devrait jouer dans le cœur du jeu, un peu plus haut, il a pas de système de jeu, le 4-4-2. Il y en a un qui l'a mis, c'est vrai, d'ailleurs il devrait jouer en 4-4-2. C'est pas adapté, donc il va jouer sur un côté des bouts de match toute la saison, et puis l'an prochain il part gratos, c'est logique, je me mets à sa place. Moussa Dembélé, alors les gens disent ouais il est nul, il est machin, il est nul et il a mis quand même 20 buts l'an dernier quoi. Franchement chaque fois qu'il a fait une saison pleine avec l'OL, il a fini quasiment meilleur buteur. Donc oui, alors il n'a pas prolongé, ça c'est vrai, l'OL lui a proposé une prolongation de contrat, il y a des chances qu'il parte gratos l'an prochain. Maintenant, ne pas jouer en 4-4-2, c'est laisser Cherki et Moussa Dembélé sur le banc, ce qui est quand même se priver de talent offensif phénoménal, pour avoir finalement un Toko côté gauche qui n'est pas un vrai ailier, et un seul vrai ailier de métier dans ce club, c'est Tété. Donc on joue en 4-3-3 avec un ailier, vraiment, qui est formé en ailier. Alors, en dehors de Gusto qui était un ailier de formation, il y a un seul mec qui a une formation d'ailier dans ce club, c'est Tété. Un seul mec. Un mec qui est ailier de nature, de profession. Donc on joue en 4-3-3 avec 2 ailiers, alors qu'il n'y a qu'un mec dont c'est le vrai poste.
Cherki, c'est pas son poste. Toko, contrairement à ce qu'on dit, et lui il prétend ce qu'il veut, c'est pas son poste. Voilà. Et vous avez sur le banc de touche Moussa Dembélé et Cherki. Alors Barcola, c'est son poste, mais bon, c'est un jeune. Voilà, donc on va dire deux ailiers de formation. C'est un effectif profondément déséquilibré, avec un système de jeu profondément déséquilibré. Voilà, avec des joueurs sur le départ, pas sur le départ, ils cherchent des angles de tir, hein. Évidemment, c'est Mawar, il cherche à partir, Paqueta aussi, enfin bon, ils se posent des questions, alors ils cherchent, oui et non, ils cherchent pas, ils savent pas. En tout cas, moi ce que je vois, c'est que c'est un club qui, après la première journée, il y a plein de joueurs qui savent pas où ils vont, il n'y a pas d'objectif de fixer, il y a une direction qui tire pas dans le même sens. Entre le directeur du recrutement, le manager principal, Ponceau, Textor, Olas, personne ne tire dans le même sens. Personne. Donc on fera la même saison que l'an dernier. C'est évident. On ne sera pas européen en fin de saison. Il y aura une démobilisation. Et vous avez la Casette qui s'est déjà pris la tête avec Boss. Donc vous allez avoir des joueurs qui sont en mode loft, type Moussa Dembélé. Moi personnellement, on va me dire ouais, tu connais quoi? Alors, j'ai une bière à la main, machin, il y en a qui me disent. Déjà, je bois pas d'alcool. Ensuite, j'ai pratiqué un tout petit peu le sport et l'exigence professionnelle pour savoir ce que c'est quand même l'erreur à commettre ou à pas commettre. Voilà, désolé. Avoir Moussa Dembélé à 26 ans sur un banc de touche, c'est pas possible. Sans jouer la Coupe d'Europe, c'est pas possible. C'est pas tenable. Alors évidemment, maintenant le joueur, plus le temps va passer, plus il va se mettre en mode lofter, sachant qu'il n'a pas l'équipe de France en point de mire pour la Coupe du Monde, sachant que pour un moment, il joue pas pour l'équipe du Mali. Voilà. Donc le mec, évidemment, il attend. Il peut faire une saison comme ça, où la Casette se blesse. Enfin voilà, les joueurs aussi sont un peu plus malins qu'avant. Donc évidemment, vous vous retrouvez avec plein de problématiques de joueurs qui ont des gros contrats, qui peuvent pas partir, qui veulent pas partir. Des Ponceau qui s'entendent pas avec Boss, qui s'entendent pas également avec Chirou, qui s'entendent pas avec Olas qui gère certains dossiers comme Paqueta et pas les autres. Vous savez pas ce qui se passe. Au final, ça ressemble à peu près à rien. L'arrivée de Textor, oui, elle est en train de s'acter, mais elle est pas définitive parce que pour le moment, il laisse un management de transition. Voilà. Donc, ça peut pas ressembler à autre chose que la saison dernière. Et en plus, on a un coach, alors je sais que je vais encore faire hurler, mais je m'en fous, qui est très loin d'avoir l'aura et le charisme de Rudy Garcia. C'est un mec dans l'à peu près. Et il est exigeant, mais dans l'à peu près. Voilà. Donc, ce qu'il faut, déjà, la première chose, c'est changer le système de jeu, c'est de passer en 4-4-2 pour exploiter nos forces vives en attaque, que ce soit Cherki ou Dembélé, parce que Cherki, vous le mettez en 9,5, je peux vous dire qu'il vous fait une super saison avec 10 passes D, j'en suis persuadé. Mettez les joueurs, créez un système en fonction de vos joueurs, en fonction du talent offensif que vous avez, et ensuite essayez de blinder une solidité défensive. En 4-4-2, vous avez que des avantages. On essaye de jouer depuis des années sur les côtés sans avoir d'ailier. Ni de joueurs capables de jouer, comme à Marseille, des rôles de sentinelle comme Jonathan Klaus, des rôles de piston. Donc à un moment donné, le 4-3-3, c'est quasiment le pire système qu'on puisse avoir aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais. Le pire. Il faut jouer en 4-4-2. Vous densifiez votre milieu de terrain où on se fait trop souvent bouffer. Et puis vous créez un joueur de piston devant, un joueur de pivot devant, avec Lacazette ou Dembélé, avec un mec qui tourne autour. Type Cherki. Voilà, vous équilibrez votre effectif, vous passez moins par les côtés peut-être, vous densifiez votre milieu de terrain, vous jouez plus dans l'axe, vous jouez plus en contre-attaque. Mais bon, a priori, il faut pas faire ça. J'ai vu des mecs qui voulaient faire ça, oui, on a l'effectif pour jouer en 4-4-2, que ça plaise ou pas. Voilà. Mais il faut pas. À l'Olympique Lyonnais, on est comme Océan, on est verrouillé au 4-3-3. 4-3-3. 4-3-3, c'est bien quand vous avez un milieu de terrain qui est impérial. Si vous avez un milieu de terrain qui est moins impérial, vous mettez 4 milieux. Et puis vous blindez vos 2-6, ou vous mettez 2 relayeurs de 8 et un 6. Comme ça, la récup de balles, s'il y a un mec qui n'est pas un monstre comme N'Golo Kanté l'était il y a quelques temps, dans ce cas-là, vous densifiez avec un Aouar, un Paqueta, et puis derrière un Le Penant ou un Cacré. Comme ça, vous densifiez votre milieu de terrain. Voilà, et puis vous mettez Cherki un petit peu devant, et puis voilà, mais vous vous démerdez. Et là, vous pouvez jouer en contre-attaque et vous faites des ravages. Et puis quand vous subissez, vous défendez. Voilà, aujourd'hui on n'a pas les moyens de tenir le ballon 70% du temps comme City, comme le Barça, comme le Real, comme le PSG. C'est pas possible, on peut pas. Voilà, moi c'est une analyse à chaud, c'est un édito. Garder Peter Bosz, c'est incompréhensible. Donc on chemine vers une 5e, 6e place. Alors vous allez me dire, vous le savez au fond de vous. Ce que je dis, vous le savez que c'est vrai. 90% des gens le savent. C'est pas la peine d'attendre une rédemption avec la même team. C'est pas parce que Lacazette et Tolisso y reviennent que ça va changer. Ils seront pris, malgré eux, dans le marasme d'un système qui ne change pas et d'hommes qui ne changent pas la tête du club.
Voilà. Le premier coup de semence, c'est Sédou qui la semé en avril en gueulant. Et en partant, mais ça peut durer encore 1 an, 2 ans et ça évolue pas. Mais c'est logique que ça évolue pas parce que c'est une transition qui va durer 1 an, 2 ans encore. C'est logique. Alors maintenant, Peter Bosz râle, j'ai pas l'effectif que je veux, j'ai pas machin. Déjà qui se contente de mettre le bon système avec les bons joueurs. Voilà. Certains joueurs, on a voulu les faire partir. Alors pourquoi on les a fait venir? Alors qu'on savait déjà qu'on avait Diomende en arrière gauche, qu'on avait Da Silva en défenseur central gauche, droit, pardon. On avait déjà Da Silva, on avait déjà Diomende. Pourquoi est-ce qu'on allait encore aller chercher Boateng? Pour en avoir 3, puis maintenant on met un mec qui est numéro 6, on le met à ce poste-là. C'est des trucs complètement incroyables. Un mec comme Diomende, il ne reverra jamais la pelouse. Jamais il reverra la pelouse. Voilà, et en 8, honnêtement, Oussem Aouar, je persiste et signe que c'est un joueur monstrueux. S'il est mis en 8 dans des bonnes conditions, avec un contrat signé, prolongé, propre, et que le mec, on le met en confiance et qu'on l'encadre mentalement. Voilà, quand vous avez des joueurs bons et des talents, il faut en profiter. Alors après, je me suis fait tailler parce que j'ai défendu Aouar et Cherki, parce que ce sont des putains de joueurs à leur poste, en 8 et en 9,5. Quand vous avez des mecs comme ça, vous leur remettez la tête à l'endroit, c'est des putains de joueurs. Regardez Pogba, quand il est avec Deschamps et avec United. Quand il est en équipe de France, le mec, le fait qu'il soit dans le vestiaire, ça change tout. Il crée du lien. Il crée de l'envie. C'est un boss sur le terrain. Et bah voilà. Bah quand on a des bons joueurs qui sont mentalement positifs et qui peuvent apporter un énorme plus sur le terrain, et ben on les met on fait tout pour les mettre dans les meilleures conditions, que ce soit Paqueta, que ce soit Aouar, que ce soit Cherki, que ce soit Lacazette, que ce soit Dembélé ou Tété. Ces joueurs-là, ils doivent être dans les meilleures conditions. Et même Lopez. C'est pour ça que je le critique pas vraiment, sa sortie, elle est compréhensible. Il y a une faille mentale en ce moment. On doit tout faire pour les mettre dans des glaçons, dans du confort, ces mecs, tout en leur donnant un objectif pour les challenger, individuellement et collectivement. Tout ce que ne fait pas Bosz. Tout ce que ne fait pas Bosz. Il commence, déjà, ouais, Lacazette c'est bien, c'est un péno, et sa petite passe, c'est une petite passe D. Il commence déjà à contester le mec qui vient de nommer capitaine. Comment voulez-vous que ça tourne le truc? Lacazette, il doit frapper dans les murs quand il entend ça. Ou alors, il va prendre ses potes, il va dire putain, laisse tomber, on est en freestyle, ce mec il gère plus rien, Bosz. Laisse tomber. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous en faites ce que vous voulez. Bon, moi, je pense que les gens à la tête ne s'entendent pas. Donc ça peut pas aller sur le terrain. Vous connaissez ma thèse. C'est pas les joueurs. Les joueurs, après, pourquoi ils développent des attitudes négatives, les joueurs? Parce que vous rentrez dans un cercle vicieux, vous voyez qu'à la tête ça va pas. Comment voulez-vous vous défoncer alors que Bosz ne se défonce pas et qu'il est maintenu? Bah vous prenez votre paye. Je suis désolé, moi un mec comme Moussa Dembélé, les mecs disent ouais c'est une feignasse. Moi je l'ai jamais vu feignasse sur un terrain, Moussa Dembélé. Ouais, il peut être maladroit comme tous les attaquants, parce que mais Giroud aussi il en a raté, puis Benzema aussi il en a raté, puis Lewandowski aussi, vous croyez quoi? Mais sauf que s'ils ne sont pas mis dans des conditions optimales de performance athlétique, mentale et psychologique, et de challenge individuel, eh ben, ces 4 données sont fondamentales. Le physique, le mental et le challenge individuel. Voilà, c'est ce qui pousse à une donnée qui s'appelle la performance. Alors pour ça, il faut de la concentration, de l'alimentaire, de l'athlétique. Il faut conditionner les mecs avec des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux. Il faut vraiment conditionner au maximum. Mais on en est très très loin aujourd'hui. Quand on voyait le Real Madrid, les images du centre d'entraînement, les mecs comme ils se parlent entre eux, machin, les mecs à côté d'eux, ils sont petits oignons. Guardiola, quand il parle à Kimmich après un match, il va lui dire ouais, ce serait bien que tu rejoignes City, machin et tout. Il les conditionne. C'est des Ferrari les mecs, hein, c'est pas des mulets. Sauf que si vous leur mettez les mauvaises pièces et le mauvais carburant, ça va pas tourner. Voilà. Après, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, ce que je vois, c'est que on est 8ème. Que quand il y avait Garcia, ça tournait à peu près. Bon, après, ça a pété en fin de saison. Voilà. Et on verra bien. Mais on gagne 2-1 contre un promis, vraiment de manière très difficile déjà. Ne l'oubliez pas. Allez l'OL. Ciao.